écoutez, réagissons maintenant, messieurs, dames, sur la nomination du nouveau directeur général de la RTCI. Donc, l'agence de régulation des télécommunications Côte d'Ivoire a un nouveau directeur général par intérim hier. Nous parlions donc du limogeage de Madame Namawa Touré. Aujourd'hui, Lakoun Ouattara, nouveau directeur général, nommé donc. Herman, réaction sur cette nomination? Moi, je pense que hier, on en a parlé, hein, et, on a débarqué celle qui était là, sans donner, faire écho des raisons. Aujourd'hui, on nomme un autre, je pense bien qu'on a checké aussi son background. Voilà. Et aujourd'hui, j'espère seulement pour lui qu'il ne va pas connaître le même sort que... J'ai à peine d'arriver aussi. Hein. Mais si on nomme des gens et qu'après on les dégomme sans donner les raisons, j'espère que la feuille de route qui lui a été donnée... Dégommer, bon, on les enlève, débarquer. On les limoge, voilà. Ce sont des synonymes. Exact. Hein. Alors, voilà. non, pas dégommer, ce serait... Personnellement, je crois qu'on peut peut-être un jour s'arrêter et nous dire quel est ce trésor qui est caché à la RTCI pour qu'à chaque fois, il y ait ces passes d'âme-là qu'on constate. Parce que, comprenez, celle qui est partie, elle avait eu à la faveur, je ne dirais pas si c'était sa chance, à la faveur de quelqu'un qui avait été débarqué, qu'elle est venue. Aujourd'hui, la même chose qui est arrivée à Clo-Clo est arrivée à Clacla, elle est partie. Il y a un autre qui arrive. Aujourd'hui, il remplace quelqu'un qui vient d'être débarqué. Et c'est pourquoi je dis, j'espère vraiment pour lui qu'il ne va pas connaître bientôt le même sort que celle qu'il va faire. Vous venez d'écouter. C'est ça qui est la réalité. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand on lave un djoula, on met un djoula. C'est comme si les 59 autres ethnies là n'existaient plus en Côte d'Ivoire. C'est comme si il n'y a plus quelqu'un qui peut réfléchir à part les djoulas en Côte d'Ivoire. Ça fait rire. Mais nous qui avons des amis djoulas ou nordistes, ils vont penser qu'à travers mes propos, ils vont penser que je n'aime pas les djoulas. Alors que les faits sont là. Les faits sont comme l'histoire. L'histoire, ce sont des faits. Les faits disent que Ouattara, Massiratou, ben je ne sais pas quoi, djoula, est parti. Il y a un autre Ouattara qui est venu, qui est aussi djoula. Et même s'il a le diplôme, même s'il a le niveau, même s'il mérite le poste, mais le fait qu'il y a une résonance de djoula dans son nom et qu'il est djoula, nous autres là, on va dire qu'on est lésé, on est humilié, on est mis de côté. Et comme on n'est pas djoula, on n'a pas de nom djoula, on n'est pas du RHDP ou RDR, unifié RHDP, on ne pourra jamais travailler au nom de la Côte d'Ivoire. Pour être nommé à un poste quelconque, il faut que tu sois djoula. Pour représenter la Côte d'Ivoire quelque part dans le monde entier, il faut que tu sois djoula. Et je pense que bientôt, ou peut-être ça existe déjà, les bourses étrangères qui vont donner aux gens, ils vont choisir que les djoulas pour leur donner des bourses. Et les autres, les enfants des autres qui ne sont pas djoulas, ils peuvent attendre. Quand je parle, ce n'est pas parce que je n'aime pas les djoulas. Je le répète tout le temps. Il ne faudrait pas que les gens se méprennent sur mes propos et dire que celui-là, c'est un xénophobe, il n'aime pas les djoulas. Non, ce n'est pas ça. J'ai des amis djoulas et ils le savent. Mais ce que j'ai dit là, c'est une vérité. Depuis l'avènement de Ouattara à la RTI, à la tête de la RTI, il n'y a jamais eu une autre ethnie que les djoulas. Les journalistes que vous voyez là, il n'y a jamais eu autre journaliste que des djoulas. Mais ça rime avec quoi? C'est ma faute si je dénonce ou c'est la faute de ceux qui choisissent les gens parce qu'ils sont djoulas? Posez-vous les vraies questions. Est-ce que nous allons changer ça en 2025? Est-ce que nous voulons toujours voir les djoulas nous diriger, nous contrôler? Parce qu'aujourd'hui, à Boisflé, le maire ou les députés maires, nos dirigeants, nous qui sommes gourous, ceux qui doivent nous diriger sont djoulas. À Gayowa, ceux qui doivent diriger les BT sont djoulas. À Lakota, non, plutôt à Divo, ceux qui doivent diriger nos parents d'Ida sont djoulas. C'est à l'ouest seulement qu'ils ont tapé poteau. Sinon, les autres, là, ils sont venus, ça a troupé là-bas. Voler la terre des gens.
humilier nos parents, nous pousser contre le mur. Actuellement, nous sommes dos au mur. Nous avons en ligne de mur 2025. Allons nous battre pour l'avenir de nos enfants. Allons tout faire pour que nos parents, nos grands-parents ne vivent pas coincés contre le mur parce qu'ils ont pris toutes les places. Aujourd'hui, la majorité des députés sont décernés aux régions du Nord. C'est-à-dire qu'il y a plus de députés au Nord, plus de maires au Nord qu'au Sud. On finit par tout donner aux nordistes. Et nous autres, qu'allons-nous devenir? Posez-vous les vraies questions. Si tu veux avoir des réponses, il faut commencer par te poser des questions. Est-ce que les Djoula sont les seuls ethnies en Côte d'Ivoire? Est-ce que nous pouvons renverser cette tendance-là en 2025? Voulons-nous continuer à être toujours humiliés? Voulons-nous continuer à servir les Djoula au lieu que nous soyons égaux? La question est posée. Je ne déteste personne. Je dis seulement les faits. On a renvoyé Djoula, on a nommé Djoula. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.